Bonjour frères et sœurs, c'est la sœur Vanessa. Voilà, je viens de Guyane et maintenant je vis en métropole. Je voulais faire un témoignage pour dire que j'ai décidé de reprendre mon baptême parce qu'il y a plus de 10 ans, quand j'avais connu le Seigneur, pour dire, j'avais adhéré à un système pensant que c'était vraiment obéir au Seigneur, c'était ça, comme beaucoup d'entre nous, hein. Et je n'avais pas compris la doctrine du Seigneur. Et du coup, aujourd'hui, vu que le Seigneur a utilisé, il y a plus de 2 ans, il a utilisé le frère Jonathan pour m'aider dans la parole. Voilà, et vu que je vis ma foi avec le Seigneur, le Saint-Esprit, voilà, est descendu. Voilà, j'étais baptisée au Saint-Esprit et la parole est devenue vivante pour moi. Et pour moi, c'était quelque chose de reprendre mon baptême parce qu'à chaque fois, déjà, j'ai remarqué que quand je voyais une vidéo de baptême, je me sentais mal en moi, j'avais des remords, j'avais des pensées. Je me disais que pourquoi ces gens m'ont guidé dans quelque chose qui n'était pas du Seigneur? Pourquoi ça s'est passé comme ça pour moi? Alors que j'ai souffert, alors qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans cette, cette secte, hein, cette religion, c'était difficile. Voilà, des préjugés, des pensées qui n'est pas bien, des méchancetés, des jalousies, la haine, les moqueries des hommes, où les gens se croyaient mieux que d'autres, faisaient des différences, voilà, que nous, on n'était rien, que c'est toujours eux qui parlent, c'est eux qui sont mieux, nous, on est, voilà, on est comme ça, il y avait toujours tout ça d'hypocrisie, de méchanceté, voilà. Et du coup, ben, aujourd'hui, vu que je suis délivrée, je connais la doctrine maintenant, et je me suis dit déjà, c'est le Saint-Esprit qui devait déjà me guider à cela, à prendre cette décision avec le Seigneur intimement, vraiment, d'aller jusqu'au baptême et savoir pourquoi je me baptise. Voilà. Sachant que c'est pour l'obéissance maintenant. Voilà, je vais prendre un passage de Romains 6 avec vous, verset 1. Un livre, c'est vraiment un passage que j'aime beaucoup, dans la parole. Et je vais le prendre avec vous, que le Seigneur puisse, voilà, qu'on puisse voir aussi ce que ça veut dire de baptiser avec Jésus-Christ, hein. Ma vie ancienne, ma vie nouvelle, voilà. Qu'est-ce qui va commencer maintenant? L'engagement, voilà. Alors, Romains 6, verset 1. Je suis dans avec la Bible Louis II. Voilà. Alors, 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort, est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus, point, dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice.
Voilà, ce verset nous montre que, comme il dit en haut en premier, il dit que dirons-nous donc, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Il nous montre que notre vie passée, on ne peut plus rester dedans. C'est fini. On ne peut pas attendre, on peut pas rester dedans pour dire qu'on vit dans la grâce, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Non, non, non. Il faut sortir de là. Et voilà, il faut sortir de là et ne plus pratiquer notre ancienne vie. Car quand on vient à Jésus-Christ, c'est parce qu'on est dans le péché, on est dans le mal. On veut changer, un vrai changement de notre vie, notre cœur. Et cela, et c'est pour ça il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ça veut dire, nous, c'est comme moi, à notre ancienne vie. Comment on va revivre notre ancienne vie? Tu vois, on ne peut pas dire je suis à Christ et on vit notre ancienne vie. C'est pas vrai. On continue la même vie que avant de connaître le Christ. C'est pas possible. Voilà. On ne peut pas être né d'en haut et continuer la vie d'avant comme des gens qui n'ont jamais expérimenté le Christ, n'ont jamais vécu avec le Christ. Et c'est pour ça que maintenant que j'ai la vraie doctrine, que le Seigneur m'a donné la vraie doctrine, que j'ai compris les choses, que je suis né d'en haut, j'ai choisi, voilà, j'ai dit, je vais reprendre mon baptême, excusez-moi, je vais reprendre mon baptême pour vraiment finaliser les choses avec le Seigneur et de dire, comment dire, fermer cette porte vraiment de ma vie passée, ma vie de souffrance dans la religion et vraiment de solidifier ma vie avec le Seigneur, ma foi, mon intimité avec lui et de lui obéir, car j'ai compris que je lui appartiens et que je suis une nouvelle créature. Et je remercie le frère Jonathan qui, qui a accepté bien, qui a accepté de me rebaptiser, de me baptiser, voilà. Parce que sachant que si voilà, le Seigneur m'a convaincu de cela, par le Saint-Esprit et le frère ne pouvait pas s'opposer à ce que le Seigneur me disait dans mon cœur, même si c'est pas le baptême qui... Je sais que c'est pas le baptême qui sauve, c'est l'obéissance au Seigneur. Mais pour moi, c'était obligatoire, j'avais besoin. Voilà, j'ai tellement souffert que je me suis dit, je veux reprendre mon baptême, je veux commencer les choses avec le Seigneur comme il fallait le faire. Voilà, que c'est un engagement que je prends et non pas les hommes qui m'ont emmené dans quelque chose qui n'était pas du Seigneur. Voilà, c'est que je rends grâce à Dieu que je peux, voilà, j'ai encore le temps, que je peux reprendre mon baptême et que, voilà, je vive cette vie. Pour moi, je serai vraiment, pour moi, c'est moi qui a choisi. Je m'engage réellement et pour que ne plus avoir de regrets et de vraiment lui obéir comme ça fait déjà plus de 2 ans que j'obéis, mais je veux encore grandir dans la foi, vivre encore une vie encore plus d'intimité avec le Seigneur. Voilà, sachant que c'est moi maintenant qui a ma propre décision, ça vient de moi de me faire immerger, voilà, parce que je veux obéir, je veux vraiment être à Jésus-Christ, même si je suis déjà, mais pour moi, c'est concrétiser la chose. Et voilà, et c'est vraiment pour ça que je voulais partager cela avec vous et voir aussi ce que Romains 6 dit. Depuis que j'ai compris ce que le Romains 6 dit, voilà, ça a changé tout dans ma vie. Ça a changé complètement tout mon cœur. Voilà. Et je rends grâce à Dieu qu'il est venu me sauver dans mon système religieux. Voilà. Et que ce message aussi puisse, ce témoignage aussi, puisse encourager des frères et sœurs, les délivrer aussi, et qui recherchent le Seigneur intimement, comme pour moi, intimement, et qu'ils puissent le rencontrer dans les Écritures, parce que c'est là que le Seigneur s'est révélé à moi, dans les Écritures. Voilà. Le Seigneur nous garde, qu'il nous aide vraiment, parce que le Seigneur veut sauver les êtres humains. Il veut nous sauver, mais on sait que malheureusement, Satan, il a mis des choses en place aussi, des filets pour que les frères et sœurs tombent dedans. Et beaucoup sont appelés, comme le Seigneur dit, mais peu sont élus, parce qu'ils tombent dans les pièges de l'ennemi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de chercher nous-mêmes, ne pas attendre sur les gens, mais chercher, car il se révèle à chaque personne qui se tourne vers lui. Le Seigneur veut sauver les hommes, mais d'autres ont établi des systèmes religieux pour encore perdre les frères et sœurs, encore perdre les rachetés de Christ. Mais voilà, on voit que le Seigneur il délivre encore comme il m'a délivré de ce système. Voilà, j'étais dans l'ignorance et aujourd'hui, je vis ma foi avec le Seigneur et je remercie le Seigneur pour ça. Et je crois qu'il peut encore délivrer d'autres et il va encore délivrer les frères et sœurs de ces systèmes qui a été établi par les hommes, qui n'est pas du tout de lui, et que le Seigneur puisse vraiment nous venir en aide. Voilà.